Salut. Bon, deuxième jour à Montréal. Du coup là ce matin, le projet c'est d'aller voir la sécurité sociale, donc la RAMQ qui va nous couvrir, et aller trouver un bureau de change et trouver un réparateur pour l'ordi parce que j'ai pris un virus à Orly. Du coup journée assez chargée aujourd'hui, c'est parti. Bon, du coup on est dans Montréal, je sais pas trop où on va, parce que là en fait on cherche une boulangerie pour acheter à manger. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il n'y a pas grand monde le matin à Montréal, j'ai l'impression. Il est quoi? Il est 7h, 6h15, non 7h. Il n'y a pas de grand monde. Là je suis toujours en dirige vers le café, on le trouve pas. Bah il est en face, c'est ça. Je fais que lever les yeux au ciel parce que ça change de Saint-Pierre. Pas pareil, c'est pas le même délire hein. Bon du coup j'ai acheté à manger, j'ai pris un espèce de muffin bleu, je sais pas ce que c'est. Et j'ai pris un truc, c'est quoi? C'est un frappé limonade. Je sais même pas ce que c'est, j'ai pris, on verra bien. Du coup là on est rentré dans un truc, on se retrouve dans un truc encore plus grand. Ouh là là. Sérieux putain. Quel bar. C'est des parapluies en fait. Okay. Ouais c'est stylé, c'est stylé. C'est trop grand mec. C'est trop grand. C'est quoi à faire en calé sur un banc. Bon du coup ce que j'ai pris c'est ça. C'est un muffin bleuet. Je sais même pas c'est quoi le bleuet. C'est pas une fleur ça? Ouais de la bleuette je sais plus. Bon. Et un frappé limonade. Donc comme ça. Ça m'a coûté environ 6 $. C'est cool. Bon du coup on a fini de manger. Et là on va repartir dans la résidence pour aller à la RAMQ. Il faut s'identifier et tout avec Hydro-Québec. On va c'est par là? Ah par là? C'est le tour? Tu vois? Tu vois mec? Regarde là-bas c'est ligne droite. Ah ouais. Comme tu veux passer par là-bas. Je sais pas, pour voir, pour visiter. Juste que cette ville est grande en termes de taille et de hauteur. C'est vraiment grand. Ok c'est bon, on a fait les cartes soleil, donc l'assurance maladie canadienne. Donc là on va aller changer un peu d'argent, parce que l'euro ça fait rien. C'est trop facile quand même. Putain. Peut-être que là-bas on peut acheter des adaptateurs je pense. Peut-être. Ouais du coup c'est cool, l'administration canadienne est hyper sympa. Ils nous ont carrément donné les adresses. Tu vois on est parti à la banque et eux ils changent pas trop l'argent. Mais ils nous ont donné des adresses pour aller trouver des bureaux de change et ils sont ultra sympas putain. Ils vont faire la pousse avec. Des merdes. Donc en fait les bureaux de change ouvrent à 10h. Donc là on va regarder un peu les magasins qui sont ouverts. J'ai l'impression qu'ils ouvrent tous à 10h. Hein. Après tous les magasins s'ouvrent à 10h on dirait. Donc là on est en stand-by. Ça sent le bonbon. Forcément c'est très bien, ils font pas. Aussi, petit truc à pas oublier comme c'est au Canada, c'est que quand il y a marqué les prix dans les rayons, c'est pas vrai parce que c'est les prix sans taxe. Du coup, quand vous achetez un truc, il y a les taxes à la caisse après. Voilà. J'ai échangé un peu d'argent, j'ai échangé 134 €.
donc échangé 134 € et j'ai reçu 194 $ canadiens. Donc le taux de change est assez bon, il ressemble pas mal à ce qui se passe sur internet et ça c'est pas mal avantageux. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on retourne aux résidences de Montréal, déposer les affaires, après on va aller manger je pense. J'ai donc laissé mes amis se reposer sur un banc. Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller charger le téléphone et un peu la caméra dans la résidence. Ensuite je vais attendre un petit peu, me reposer, essayer de trouver dehors des cartes SD à acheter. Parce que du coup comme j'ai pas d'ordi il me faut des cartes SD à fond. Ça a coûté un peu cher mais bon c'est ce qu'il faut hein. Ensuite je vais aller manger à 11h30. Et ensuite je vais essayer de prendre un taxi pour aller au Vieux-Port. Parce qu'apparemment c'est beau là-bas, j'irais bien aller visiter. Et peut-être aussi le Mont-Royal, mais je sais pas. On va voir comment ça coûte tout ça. De toute façon on est à Montréal que 2 jours, faut bien en profiter hein. Je sais pas si vous voyez derrière moi les grands piliers là. Ils sont en train de faire, ils sont en train de préparer une scène j'ai l'impression pour un spectacle à Montréal. Voilà ce que je fais c'est que je rentre à l'UQAM. Donc l'UQAM c'est la résidence où on est provisoirement parce que c'est la résidence universitaire de l'UQAM. Et donc je rentre là-bas pour aller faire ce que j'allais faire. Je me suis mis en mode light cette fois, c'est-à-dire que là j'ai mon sac à dos avec, il n'y a pas d'ordi portable dedans, il n'y a que un livre, un carnet à dessin et quelques effets personnels si j'ai besoin. Mes poches et mon téléphone et mon portefeuille d'ailleurs. Du coup là j'ai pas trouvé mes potes qui étaient censés donner rendez-vous dans le hall mais c'est pas grave. Je vais là en solo trouver un truc à manger. Peut-être aller tester le Tim Hortons, j'avais tellement envie de prendre ça. Ensuite il faudrait que je prenne un tournevis pour un pote parce qu'il peut peut-être m'aider à réparer l'ordi. Donc un tournevis. Ensuite ce serait trouver des cartes SD parce que si j'ai pas pu réparer l'ordi et prendre une copie de Windows, ça serait télécharger. Ça serait qu'en fait continuer à faire des vidéos sur les cartes SD et ensuite les décharger quand j'aurai le temps sur l'ordi. Donc là en fait je suis en solo à Matane et du coup ce que je fais après c'est prendre un Uber et aller au Vieux-Port ou bien au Mont-Royal. Donc petite journée tranquille et on va s'amuser. Franchement c'est cool parce que là à Montréal, là où je suis, je crois que je suis dans le centre-ville, si je dis pas de bêtises, il y a plein de trucs qui se passent et là ils sont remontés une scène. Les gars ont monté la scène en moins d'1 heure. C'est des tarés. Voilà un peu le niveau. Moi je vais au Tim Hortons, je vais voir où c'est. Bon je suis à contre-jour, c'est pas grave. Juste là je suis chez Tim Hortons, donc c'était un fast-food que je voulais tester il y a plus longtemps au Québec. Et du coup c'est cool, j'ai pris le premier truc qui est venu que j'ai vu sur l'affiche. Je sais pas c'était quoi mais bon c'est pas grave, je vais goûter. Et du coup ils ont du thé glacé au citron, qui est pas mal. Et donc là bon je suis à contre-jour, désolé. Parce qu'ils sont sur un bâtiment derrière moi, je sais pas ce qu'ils font exactement. Du coup là je vais manger ce que j'ai commandé, je sais pas ce que c'est, je sais pas si ça va être bon. Et ensuite je vais décaler visiter la ville. Voilà. Et celui-là il est trop beau celui-là, le Black Widow Chroma. Oui mais c'est pas grave. Peut-être ça, le chroma il est trop beau. On est où là? On est au niveau 2 là, ok. Donc il y en a un qui est... Ouais, c'est l'impression. Ces trucs. Bon j'ai quitté le Tim Hortons il y a déjà 20 bonnes minutes. Donc là en fait je suis parti faire un investissement de 70 $ parce qu'en fait je cherche, j'ai acheté des adaptateurs européens vers canadiens parce qu'en fait j'avais pris des adaptateurs vers États-Unis, ça marche pas. Du coup j'ai acheté deux, j'ai acheté un pour mon ordi et un pour les batteries portables de la caméra. Et ensuite le reste de l'argent ça m'a servi à acheter des cartes de 32 Go, donc de classe 10, de 32 Go classe 10. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais tenter d'appeler un Uber pour m'emmener au Vieux-Port. Après le seul souci c'est est-ce que j'arriverai à rappeler un autre Uber là-bas pour m'emmener à l'UQAM, je sais pas. On verra ça directement sur place. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais tenter de repartir à l'UQAM pour appeler un Uber. Un des trucs les plus énormes ici c'est la taille des véhicules. Parce qu'ici il n'y a pas des Peugeot comme en France hein.
Ici ils ont du bon gros 4x4 qui quand ça te rentre dedans là, ça fait mal. Du coup moi je vais aller commander le Uber. Donc là j'ai pris le Uber, donc je suis devant le vieux port de Montréal et c'est juste waouh, il y a une espèce de bateau pirate qui est en bois et tout, et du coup il y a une espèce de tyrolienne, zipline, j'ai pas trop compris c'est quoi le truc. Et le chauffeur du Uber il est vraiment ultra sympa, franchement c'était un... le mec il me parlait tout le trajet, je dis quoi, on a dû faire quoi, on a dû faire 500 mètres, même pas, le gars il me parlait tout le trajet et il m'a raconté sa vie, enfin même pas sa vie, il racontait un peu la ville et tout. Du coup ce que je vais faire c'est que là je vais aller sur le vieux port de Montréal, ensuite je vais dans le quartier gay et ensuite je vais à Mont-Royal. Donc ça va être une journée assez chargée, il nous reste très peu de temps donc c'est parti. Le Uber c'était la première fois que je le prenais parce que j'avais entendu que c'était super bien comme service. Et en fait ils vous prennent sur l'application, ils prennent votre numéro de carte et votre crypto. Et en fait vous commandez le Uber et du coup ils payent directement en ligne le truc, c'est le trajet. Vous n'avez pas à vous soucier de l'argent que vous avez payé parce qu'il le calcule directement à la fin et le débite directement sur votre compte. Et du coup vous pouvez passer votre trajet à parler avec le chauffeur et tout. Regardez ça, si c'est pas cool, il y a une tyrolienne derrière moi avec des espèces de trucs d'accro-branches sur des pylônes, je sais pas ce que c'est trop bien. Du coup là, je vais essayer de comprendre c'est où le vieux port et je vais y aller. Je voulais vous parler aussi d'un truc, c'est que j'ai vu à l'aéroport et surtout dans les villes, je sais pas si c'est moi ou si c'est quoi, mais il y a les agents de sécurité et les contrôleurs et tout ce que j'ai vu en termes de police et tout pour l'instant, ils sont très jeunes, c'est-à-dire ils ont pas, enfin j'ai pas vu excessivement de gens de 50, 40 ans, même si c'est la retraite dans la sécurité, mais je veux dire, non mais je veux dire ils ont quoi, les 25 à tout péter, les agents de sécurité la plupart. C'est impressionnant parce qu'en et surtout c'est beaucoup de femmes. C'est pas que je suis contre hein, mais c'est impressionnant. Et ça, je veux dire beaucoup plus que les hommes quoi. J'ai vu on était à la douane, il y avait au moins 10 postes. Sur 10 postes au niveau des postes frontaliers il y avait 8 filles quoi. Je trouvais ça ultra cool quoi. Bon les amis, je crois que je suis tombé amoureux du Québec. Voilà, attendez je vous montre. C'est marrant parce que tout à l'heure j'étais dans l'hôtel, enfin dans la résidence, il y avait un gars qui était du Bangladesh et qui était venu en fait, qui cherchait des infos, mais le gars parlait anglais. Du coup je parlais avec lui et il demandait ouais aussi que je prenne les infos et tout, et du coup je lui dis à l'office et après je lui demande pourquoi il est venu. Et le gars en fait est venu parce qu'il y a une conférence à l'université de je sais plus trop à côté de la résidence. Et moi je voudrais y aller ce soir, c'est cool, ça a l'air intéressant, mais je sais pas si c'est gratuit. Donc je verrai si j'y vais ou pas. C'est une conférence sur le développement, un truc comme ça. Donc je vais essayer d'y aller pour voir si c'est cool. Oh mon dieu, je montre ça dans un instant. Et en fait du coup le gars il parlait avec moi et d'un coup le mec il prend mon téléphone, il ouvre mon Facebook et le gars s'ajoute lui-même sur mon Facebook. Le gars tranquille, le gars s'ajoute sur mon Facebook tranquille et du coup bah voilà je l'en ai mis maintenant et du coup bah c'est cool, voilà c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire. Il y avait 3-4 gars qui sont passés tout à l'heure et ils avaient des 5D Mark III, je sais pas si vous connaissez la référence, des Canon. Et les mecs sont passés comme ça, ils prenaient tout et n'importe quoi en photo, c'était assez marrant. Et du coup en fait le gars du Uber m'a dit qu'il y avait une bibliothèque nationale dans le coin et qui faisait de la réalité augmentée. Du coup comme j'ai jamais testé les casques Oculus Rift et HTC Vive, j'aimerais bien y aller pour tester avant de partir. Donc j'irai ça en allant vers le quartier gay et vers Mont-Royal, j'irai tester les casques de réalité augmentée. Bah sinon moi je m'amuse à Montréal, c'est cool franchement, là c'est tellement bien. Il y a tellement de choses à faire, il y a des guichets automatiques de paiement qui sont juste là. Là en face de moi j'ai le pont, le vieux port de Montréal. Non, le vieux port de Montréal, et je vais essayer de faire je sais pas, une petite vidéo dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, regardez-moi ça.
Et en fait je disais, ce qui est bien dans Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de distributeurs partout, vraiment de tout et n'importe quoi. Distributeurs de boissons, distributeurs de nourriture, distributeurs de paiement. Et du coup il y a beaucoup aussi de rues piétonnes, c'est-à-dire qu'en fait tous les rues pour l'instant où je passe sont piétonnes. J'ai dû passer 2-3 rues principales en voiture, mais sinon c'est piéton. Et franchement il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et ils font tout, ils font n'importe quoi. Et d'ailleurs il y en a qui vont faire du trampoline, il y en a qui font du trampoline, il y en a qui font de la tyrolienne, il y en a qui font en bibliothèque, il y en a qui mangent, il y en a qui font du bateau, il y en a qui prennent le bus, un bus américain jeune comme on les aime. Et moi je sais pas, je vais là ce que je compte faire c'est aller où, je sais plus. Ah oui, le quartier gay. Hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. 'Cause I was too young and I didn't understand that you were the one. And I can't wait to see you again. Juste pour info, je sais même pas où je suis. Je sais même pas où je suis, je crois que je me suis perdu quelque part. Il y a McDonald's dans le coin, Café Vénitien. Mais je crois je me suis perdu un peu. Je vais essayer de me repérer par rapport au gratte-ciel. Ça devrait bien se passer puisque j'ai envie de faire un tour quelque part. Mais quelque part de très précis, mais je sais pas si j'ai accès ou pas. Si je peux, je vous montre ça. Okay. Voilà, je reconnais ça, Palais des Congrès, je passais devant pour aller là où je réside pour l'instant. Non, parce que je cherchais le quartier gay, mais je sais pas du tout où il est par rapport à ici. Mais là, je suis dans le quartier chinois. Oui, il y a plein de restaurants chinois, Thaï dans le coin, c'est cool. Et il y a pas mal de choses. Je cherche toujours mon chemin, je sais pas où c'est. Mais c'est pas grave. C'est génial ça. Je sais pas ce qu'ils font là, mais ça fait un boucan. Il se trouve qu'on a trouvé sur la carte deux petits bâtiments assez intéressants à aller juste voir en fait, parce que je pense pas qu'on a le droit de visiter. Donc on va y aller. On va voir s'il y a les emblèmes qui sont censés représenter ces bâtiments, on va voir ces sociétés. Et si on peut voir les emblèmes, je vous montre ça, ok? And I didn't understand that you were the one. And I can't wait to see you Voilà, donc on est actuellement dans les studios d'Electronic Arts et c'est ultra pété parce que bon, c'est fermé parce que c'est un peu tard, mais du coup il y a tous les studios qui sont là-bas avec le IE et avec le Frostbite Engine, et ça c'est cool parce que grand joueur Battlefield comme je suis, je connais ce moteur graphique et il est ultra puissant. Ah là là, on est dans les studios IE mon gars, ouais. Magnifique. Alright. That's cool. Donc comme vous venez de le voir, on est entré dans les studios de Electronic Arts, on est allé sur l'accueil parce qu'en fait c'était fermé. Et du coup moi ça fait un petit pincement au cœur parce que c'est un studio que je suis depuis longtemps. Et franchement ça fait plaisir de voir que Ubisoft Montréal, enfin de voir le studio Ubisoft Montréal et puis constater les bureaux. Il passe, surtout que j'ai vu un mec traverser avec un t-shirt Mass Effect Andromeda. C'était un peu stylé. Donc là on va se diriger vers un autre studio, donc on va essayer de voir Ubisoft Montréal. Donc là on va essayer de voir s'ils sont encore ouverts ou pas, mais je pense pas qu'ils sont encore ouverts. Mais au moins aller voir le bâtiment pour filmer au moins le logo. Je suis un touriste. Je sais pas ce que c'est, mais elle est belle cette voiture. Je sais pas ce que c'est, elle est jolie. Ah, c'est une Tesla. Sérieux? Ouais. C'est une Tesla ça?
en a vu une à Saint-Paul, je me rappelle une fois. Bon, changement de programme, du coup on va pas aller voir Ubisoft maintenant, on va aller plutôt sur le Mont-Royal. Là on attend le Uber, sinon vous avez vu que le temps a changé. Je suis resté 3 heures dans la résidence pour me reposer un petit peu parce que j'ai mal aux pieds après une journée de marche. Bon, là on attend le taxi. C'est quoi là? C'est comme les Caraïbes? Non, c'est la différence à faire, c'est pas du tout comme les Caraïbes. C'est mieux. Non, c'est climat tropical, c'est pas climat caribéen. C'est qu'en fait on a des microclimats, sur l'île on a un désert, 2 volcans, des plages, des forêts primaires, des trucs comme ça en fait. Bon, du coup on a pris le Uber et du coup là on s'est retrouvé je sais plus trop où, à Montréal, enfin sur le Mont-Royal. C'est très bizarre de voir une colline dans une ville, c'est pas du tout commun. Et du coup là on prend le chemin pour aller sur le point de vue parce que j'ai vu un aperçu du point de vue, c'est franchement pas mal. Pensez qu'on voit les avions de là où on va aller, qui décollent. J'en ai vu un tout à l'heure. C'est cool franchement. Et du coup là on va monter sur le point de vue, apparemment c'est touristique. Ça fait un peu peur comme point. Je pense que les personnes, j'aurais flippé un petit peu quand même. Bon, ici il y a un bordel, moi je cours. Hein. Ouais, tu cours où? En bas. Ah d'accord, le plus bas possible. D'accord. Travail toute la journée entre. Oui. On a voulu prendre un chemin très peu éclairé et on est tombé sur des cagnards, c'est-à-dire une famille de ratons laveurs qui nous a regardé méchamment et qui a commencé à avancer, donc on a couru. Voilà, premier contact avec les espèces du Québec. Et voilà. T'as dit quoi là? C'est ta faute. Ils sont trop chauds quand même. Ouais, non mais c'est des cagnards, attends, fais gaffe. Hein. Hey. Non mais arrête. Ça sent un petit cousin ça, pas ils sont La pose du garrot. En fait ça fait pas mal, ça pince. Oui, ça Ouais, pince. ça pince. Du coup là on est sur le point de vue de Montréal, enfin du Mont-Royal même. Et du coup on a une vue assez sympathique. Ça je sais pas ce que c'est par contre. C'est un phare mais enfin je sais pas si c'est un phare, c'est une espèce de lumière qui tourne. Je sais pas à quoi ça sert. Oh, ils ont bouffé une araignée. Ah, ils sont gros par contre. Hein. Ah, justement. Ça... Je sais pas si c'est des poils ou si c'est eux-mêmes. C'est ça qui griffe. Non madame. On va faire une petite blague à un pote. On l'a laissé dans le chemin, il est parti faire un truc de Parkmet. On l'a laissé dans le chemin. Voici une retrouve. Attends. Ouais, il le cherche. Putain, on était gamins. C'est incroyable. Ah, il fait pitié, on va aller le voir, je pense quand même. Bon, du coup, on a pris un Uber pour monter sur le point de vue. Sauf qu'on n'a pas prévu de. Enfin, j'ai prévu de redescendre en Uber. Il faut juste trouver un spot wifi pour commander le taxi et pouvoir après aller sur le Vieux-Port si on a le temps. Mais bon, comme je pense Montréal c'est une ville qui dort pas, donc ouais, du coup on se dirige vers ce qui semble être les bâtiments les plus proches. Il y en a une là. Ah, je t'en faisais une. Les mecs qui en ont marre de marcher. Allez, on dort là. C'est là qu'on capte le wifi. Moi je dors sur la table, vous dormez sur les bras. Ah d'accord, ok. Moi je dors sur la table. Bon, du coup là on est descendu de la montagne, sans cheval. Et du coup on a trouvé un espèce de lac qui s'appelle quoi? Le lac des Castors, pas mal. Et du coup de l'autre côté il y a ça, ici, ça. C'est quoi déjà? C'est une attraction. Ouais. Qui s'appelle l'attraction du quoi? Lac du Castor. L'attraction du lac du Castor. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas la wifi là-bas pour appeler un Uber. Parce que je sais pas comment rejoindre la ville sinon. Bon, du coup on s'est un peu perdu pour aller à Montréal. Parce qu'on est monté en haut de la colline en Uber mais on n'a pas trouvé de réseau wifi. Donc là ce qu'on fait c'est par souci d'intégration, on va se rendre dans une base militaire de l'armée canadienne pour essayer de demander notre chemin. Bon finalement on n'est pas allé dans la base militaire parce qu'on ne trouvait pas l'accueil, enfin je trouvais pas l'accueil du coup, parce qu'apparemment il n'y a pas d'accueil. Du coup là on s'approche des bâtiments, on a la démarche un peu des zombies Walking Dead là, à force qu'on a un peu mal aux pieds. Du coup on se dirige vers les bâtiments pour trouver un peu de wifi et appeler enfin un taxi parce qu'on doit aussi manger un jour. Actuellement toujours perdu dans Montréal. Bon, finalement on va suivre la route principale pour essayer de rallier le centre-ville, trouver un wifi et appeler un Uber. Pas de photo s'il vous plaît. Ouais je te jure. Destruction de données direct. Je sais pas, est-ce que les gars stressent ou comment ça se passe? Ça c'est une tire aussi. C'est là qu'il pleut. Après plus de 3 heures de marche, on a rejoint le centre de Montréal. Après un détour de combien de kilomètres?
beaucoup. Après un détour de beaucoup trop de kilomètres. La ville. Wouh. Après un détour d'environ 3 km 5. Ah, plus que ça, je pense. En plus que ça, on a retrouvé la ville, donc là on va aller enfin manger. Il est quelle heure? Minuit et demi? Non, minuit moins 10. Minuit moins 10, on a réussi le pari de rejoindre la ville avant minuit. On est à 2 km de la résidence. Ouais, mais on voit les lumières, on voit les trucs, on est quand même pas loin. Il va y avoir là au moins des restos quelque part, au moins pour prendre à manger. Et on avisera ensuite pour rejoindre l'UQAM. On a enfin retrouvé le chemin de la résidence, donc après 3 heures de marche et environ 7 km à plus dans Montréal parce qu'on ne trouvait pas le chemin. On est fini de rentrer et on a mangé un truc, donc là il est à 2 heures du matin et on va aller dormir parce que il faut se lever tôt le matin pour partir vers les cégeps. J'espère que cette deuxième vidéo à Montréal vous aura plu, pleine de rebondissements en tout cas. J'ai essayé de faire au max le montage. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à plus. La bonus. Yeah.